Bonjour, Ingrid Hernandez, sophrologue relaxologue certifiée, conseillère en développement personnel holistique et cristallothérapeute sur la ville de Le Soleil. Certifiée depuis 2 ans et demi maintenant en cabinet personnel. Et également j'ai travaillé donc pendant 10 années dans l'éducation nationale en tant qu'éducatrice et en tant que professionnelle de la petite enfance pendant 6 ans. Toutes ces années de travail m'ont mené à la rédaction de ce livre qui a été illustré par Laure Leclerc. Et donc dans ce livre, il y a 2 exercices concrets et ludiques pour les tout petits et les plus grands, afin de les aider à se dissocier de l'émotion négative de la colère. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de la colère, c'est que cette émotion est une émotion qui cache beaucoup d'autres émotions négatives, telles que la tristesse, la jalousie, l'angoisse, la peur, l'anxiété, bref, tout ce qui peut être limitant chez un être humain. Donc l'émotion est simplement une information qui vient nous renseigner sur ce qui se passe sur l'extérieur. Et cette émotion, nous, êtres humains, nous avons tendance à la figer dans notre corps. En la figeant dans le corps, on n'a pas l'information utile qui va nous permettre de travailler sur nous et de nous aider à dépasser cette émotion négative. Il s'agit donc de développement personnel et il y a diverses techniques qui permettent de passer outre l'émotion négative. Donc c'est ce que j'ai travaillé pendant toutes les années de dur labeur, on va dire, afin de comprendre que l'émotion négative recèle un trésor. Et pour arriver à ce trésor, il faut absolument que cette émotion nous traverse et pas qu'elle reste figée dans le corps. Donc il existe plusieurs techniques pour se débarrasser des émotions négatives, et toutes ces techniques sont basées sur la respiration et le mouvement du corps. Et cela a été mis en lumière donc par le professeur Caicedo dans la relaxation dynamique. Il a trouvé donc un moyen d'utiliser la respiration et le mouvement du corps afin de se débarrasser des charges négatives et de pouvoir donc laisser le calme intérieur s'installer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur Caicedo était un neurochirurgien et qu'il a développé la sophrologie pour aider ses patients à aller mieux de façon autonome. Et c'est toute la philosophie que je défends dans mon cabinet, puisque je reçois des personnes de façon individuelle, mais également j'anime des ateliers collectifs où j'aide les personnes à être autonomes et à se connaître et à essayer de dépasser tout ce qui est limitant dans leur vie. Donc c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que j'ai eu de plus en plus d'enfants qui sont venus me voir et que je me suis rendu compte que toutes les émotions négatives étaient liées au niveau familial. Quoi de mieux qu'un livre, car le livre est un outil transgénérationnel qui permet d'aider un tout petit, mais aussi celui qui va lire l'histoire, à se construire et aller vers du positif dans sa vie. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, donc qui sort aux éditions Bulle de Cristal cette année, mars 2019. Dans ce livre, vous trouverez, à la page numéro 7, un exercice qui permet donc de se libérer des tensions, notamment des charges négatives liées à des émotions négatives telles que la colère, qui est vraiment le top du top des émotions négatives et qui cache bien souvent d'autres émotions derrière. Donc je vais vous montrer comment réaliser cet exercice de façon correcte afin de pouvoir en retirer tous les bénéfices. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une bonne respiration est une inspiration tout d'abord, donc une inspiration qui normalement se fait par le nez, parce que le nez est un filtre et que l'air va être filtré de tout ce qui n'est pas bon pour le corps et tout ce dont le corps n'a pas besoin. Donc on va inspirer par le nez. Et à ce moment-là, lorsque l'on inspire, donc l'air va circuler dans le nez, puis dans la bouche, la trachée, l'œsophage, et ça va venir commencer à gonfler les poumons. Le diaphragme, qui est un muscle que nous avons ici sous les côtes, va venir s'abaisser
de façon à libérer la cage thoracique et permettre aux poumons de se gonfler complètement. À l'expiration, nous allons utiliser la bouche, car il n'y a pas besoin de filtre. Le CO2 contenu dans l'air qui se trouve dans notre corps doit être évacué et toutes les autres substances qui sont contenues dans le gaz d'expiration et dont le corps n'a pas besoin. Donc on va inspirer par le nez, expirer par la bouche. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ici? Le muscle remonte pour venir compresser la cage thoracique qui vient enlacer les poumons et l'air est expulsé par la bouche. Voilà ce qui se passe lors d'une inspiration et d'une expiration, c'est important. Si vous voulez voir par rapport aux muscles ici du diaphragme, lorsque vous faites une inspiration, vous mettez la main sous le thorax et vous inspirez. Et vous sentez qu'ici, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui descend, et bien c'est le fameux muscle du diaphragme qui descend afin de libérer la cage thoracique. Et à l'expire, donc, il vient comprimer la cage thoracique sur les poumons. Donc, la position est la suivante. Vous mettez les deux pieds bien à plat, en contact avec le sol. Tout le pied et chaque orteil en contact avec le sol. Bien ancré dans le sol. Les deux pieds dans l'axe des épaules, bassin, bien ancré dans le sol. Donc, épaules, bassin et pieds, donc dans le même axe, de façon à être dans une position confortable et stable. Par principe de précaution, pour l'exercice de la page numéro 7, j'ai retiré la rétention d'air. Sachez que tout le monde peut faire une rétention d'air de 2 secondes sans risque. Maintenant, il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes spasmophiles et aux personnes qui ont des problèmes de cœur de ne pas faire de rétention d'air. Mais sachez que 2 secondes c'est possible, sauf avis contraire de votre médecin, bien évidemment. En ce qui concerne les enfants, je conseille de ne pas leur expliquer cela et les laisser donc inspirer et expirer en conscience, puisqu'ils sont plus dans l'instant présent que nous, les adultes. Donc laissons-les faire. Donc pour faire l'exercice de la page numéro 7, on doit présenter ses pieds bien ancrés dans le sol, les deux pieds bien en contact avec le sol, tout le pied, toute la voûte plantaire et chaque orteil en contact avec le sol. Dans le prolongement des épaules, bassin, donc les deux pieds bien en contact avec le sol. On met les deux bras le long du corps et on inspire. Pour les personnes qui veulent retenir la respiration, c'est maintenant. On monte les épaules, on secoue de haut en bas et on relâche tout en ouvrant les mains vers le sol de façon à faire tomber la charge jusque dans la terre et la terre s'occupera donc de nous purifier ces charges négatives que l'on envoie vers le sol et de nous les renvoyer comme énergie vitale en tant qu'énergie pure, propre et lumineuse. Entre chaque exercice, on va faire une pause d'intégration afin de voir ce qui se passe dans le corps. Et c'est ce que nous allons réaliser juste maintenant. Donc on regarde ce qui se passe dans le corps et on commence à sentir que ça commence à bouger au niveau des épaules. Cet exercice est utile lorsque l'on travaille beaucoup avec le mental et lorsque l'on travaille sur un bureau. Il permet vraiment de faire descendre les charges mentales et les tensions du haut du dos vers le bas du corps. Puis on revient ici, deux pieds ancrés dans le sol, dans le prolongement du bassin, épaules, bassin, pieds. Et on inspire, on lève les bras, on secoue de haut en bas. Quand on sent que la charge va bien dans les poings, on relâche tout vers le sol. Et on fait une pause d'intégration. Alors on peut fermer les yeux ou rester avec les yeux ouverts. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps, d'être dans le ressenti de ce qui se passe dans le corps.
de ressentir l'énergie qui commence à circuler vers le bas, des tensions qui s'évacuent par les mains vers la terre. Sentir la charge qui descend dans le dos. Et on revient ici maintenant et on inspire. On serre les poings, on monte les épaules, on secoue les bras de haut en bas. Et quand on sent que toute l'énergie négative est dans les poings, on souffle en relâchant vers le bas. Et on se remet en pause d'intégration. Toujours pareil, soit on ferme les yeux si on a envie, ou on reste avec les yeux ouverts. Et on est dans le ressenti de ce qui se passe dans le corps. Et on sent les charges qui continuent de descendre dans le dos. Là, la deuxième fois, c'est vers le milieu du dos. On sent bien la charge. Donc, on va refaire une troisième fois l'exercice de pompage de façon à bien se libérer des énergies négatives ou des tensions mentales et des tensions dans le corps. Et on inspire. On serre les poings, on monte les épaules jusqu'aux oreilles et on bouge de haut en bas. Et on souffle tout vers le sol, tout vers la terre. Et on ressent l'énergie qui nous revient par les pieds, une énergie vitale, purifiée, une énergie lumineuse, remplie d'énergie vitale. Et on sent la charge qui continue de descendre. Et lorsque l'on détend le haut, le bas se calme aussitôt. Et on revient ici maintenant et on sent bien que le haut du corps est plus détendu qu'avant le premier exercice. Donc l'exercice est simple. 3 réalisations d'exercice et 3 pauses d'intégration. À chaque fois, donc, après chaque mouvement de haut en bas des bras, on va s'arrêter, soit en fermant les yeux, soit en gardant les yeux ouverts. Et ce qui est important, c'est d'être dans le ressenti au niveau du corps. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Toujours les pieds bien ancrés dans le sol, de façon à bien ressentir l'énergie qui part des mains, toute la charge mentale, toute l'émotion négative qui part des mains, qui va vers le sol, et l'énergie renouvelée qui revient par les pieds. Voilà. Pour l'exercice suivant, puisqu'il y a 2 exercices dans le livre, c'est très simple, là, il s'agit d'inspirer et de respirer 3 fois, en essayant d'imaginer donc que on évacue la colère, ce qui reste les résidus de la colère, je dirais, ou la tristesse qui bien souvent arrive en seconde position, et pour laisser bien sûr à la 3e expiration de la place au calme intérieur, qui nous permet de recevoir l'information positive qui va nous permettre donc de travailler sur notre propre développement personnel, puisque vous savez très bien que la seule chose que vous pouvez changer dans tout l'univers, c'est vous. Au revoir, à bientôt.